jusqu'à une époque de réformation. J'aimerais dire qu'une réforme n'est pas le résultat de ma décision, d'une décision que je veux faire. Le changement n'est pas le produit d'une décision que je prends comme ça. Le changement dont je parle ici fait référence à une réforme de Dieu. Lorsque Dieu initie une réforme dans ta vie. Donc j'aimerais m'adresser à nous, à l'individu, à l'église individu, l'église que toi tu es, et dire que Dieu cherche à emmener une réforme dans ton cœur, une restructuration interne. Une réforme commence dans le ciel, ça commence en Dieu. Chaque personne sur la terre est dotée de ce qu'on appelle la conscience de l'immortalité. Le Saint-Esprit est en nous, mais il n'est pas activé. Il est là, il cherche une activation. Est-ce que vous voyez ça un peu? Notre état, nous sommes comme dans les ténèbres, mais Dieu cherche à changer cette réalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. C'est la raison pour laquelle nous venons chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour danser, pour louer. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit qui est en nous puisse nous conduire, comme il a promis, dans toute la vérité nous concernant. La terre était informe et vide et couverte des ténèbres. Et ça ressemble éventuellement à ce que nous pouvons être. Informe et vide. C'est-à-dire que lorsque Dieu te regarde, tu n'as pas la forme que lui l'attendait. Cette forme-là que lui a préconçue dans son esprit. Cette chose qui a existé avant les temps. Mais tu es peut-être devenu un grand médecin, une grande personne, quelqu'un de réputé. Peut-être tu t'es lancé en politique et tu es devenu président. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé nulle part dans la vie. Que tu collectionnes les échecs. Non. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas parvenu à accéder à la pensée de Dieu. Oui, tu peux être là, croyant, né de nouveau, parlant en langue, mais tu aspires à ce que les païens font, parce que nous assimilons la bénédiction matérielle. Dieu n'est pas égal richesse matérielle. Dieu n'est pas là pour régler nos problèmes. Et ce que Dieu cherche à faire, c'est qu'on puisse connaître sa pensée. Bien que la prospérité, l'abondance et la richesse n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose que Dieu combat. Je souhaite voir des enfants de Dieu être riches. La richesse n'est pas un péché. Mais l'excès est un péché. Le fait de ne pas comprendre la volonté de Dieu est un péché. Dieu cherche à te parler. La réforme de Dieu est une place de transaction divine. Job était un homme qui craignait Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout bascule du jour au lendemain? Une chose s'est produite dans le ciel à l'insu de son plein gré. On appelle ça une transaction divine. Quelque chose s'est passé. Et j'appelle ça une réforme. Une réforme vient du ciel. Elle provient du ciel et arrive dans ton cœur. Sans que cela soit le résultat d'un désir que tu as eu. Et c'est comme ça que Dieu est venu parler dans le cœur de Job. Et Dieu a pris à peu près peut-être une quarantaine de chapitres pour parler. Pour que Job puisse faire les déclarations qu'il a fait à la fin. Paul, il était de l'ordre des pharisiens. Il connaissait Dieu et comprenait Dieu et il voulait réellement faire la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'une réforme vienne et s'abatte à l'intérieur de lui, sur le chemin de Damas. Il n'avait pas prémédité ce moment-là. Il n'avait pas projeté ça. Il n'avait pas un désir profond de devenir chrétien. Mais Dieu a regardé son état. Dieu a regardé son cœur et il a regardé à son plan. Et il est venu toucher son cœur. Et vous savez quelle était la réaction de Paul? Seigneur, qu'est-ce que veux-tu que je fasse?